Bonjour, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai lu mon premier livre des 12 livres que j'aimerais lire en 2024 et il s'agit de La Poésie de l'hiver de Laetitia Arnaud. Alors je vous ferai une vidéo individuelle donc pour chaque livre que j'aurai lu durant cette année, et je pense que je ferai évidemment des petites vidéos comme ça quand j'aurai également des coups de cœur sur d'autres livres. Alors revenons à La Poésie de l'hiver. J'ai eu un coup de cœur pour ce roman. Alors, il était quand même assez épais, donc ça me faisait un peu peur. C'était quand même 418 pages, mais j'avoue que c'était quand même assez bien aéré, écrit assez grand, donc ça s'est lu assez facilement. Je l'ai lu en 2-3 jours, une fois que je m'étais vraiment lancée dedans. Donc, je vais vous parler du résumé. Donc, je vais lire juste déjà la toute petite phrase qu'il y a ici. Avez-vous déjà entendu le crépitement du givre et le sifflement du vent du nord? C'est le rire de l'hiver qui s'éveille en décembre, le rire de Jack Frost. Donc voilà, donc c'est une histoire avec Jack Frost. Il y a également une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Eda, qui est hypersensible et solitaire, qui vit avec sa belle-mère et sa belle-sœur dans un grand manoir qui borde une forêt, des bois plutôt, les bois de Moonmount. À un moment donné, Jack et Eda vont se rencontrer à cause de parce que les rêves de neige disparaissent et également que la terre est en surchauffe, et ils vont devoir s'allier avec les veilleurs de l'an afin d'essayer de sauver l'équilibre des saisons. C'est une lecture qui m'a énormément plu. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour l'écriture de l'autrice que je connaissais déjà dans des petits albums où elle met en scène son Shiba. Et j'avais déjà trouvé sa plume très poétique, et c'est encore le cas ici. L'univers est très intéressant, très bien construit. J'ai vraiment... il y a des descriptions, moi, qui n'aiment pas spécialement ça. J'ai trouvé qu'elles étaient très bien dosées. Oui, c'est très descriptif vu qu'il y a l'environnement, etc. Les personnages sont vraiment très top. On sent que l'autrice a fait des recherches pour le côté folklore nordique, etc. Et voilà, donc l'évolution de l'histoire m'a vraiment bien plu. Et c'est vraiment une très bonne découverte. Je ne regrette pas du tout de l'avoir sortie maintenant. En plus, c'était vraiment l'idéal. Il faisait très froid cette semaine, donc quand je l'ai lu. J'ai d'ailleurs mis quelques petits post-it parce qu'il y a vraiment des passages, c'était tellement rempli de... Les sentiments sont tellement profonds, au-delà du fait qu'il y a le côté aussi écologique, qui est très bien expliqué, l'importance de préserver notre planète, ou sinon toutes les choses qui vont pouvoir disparaître si jamais il y a vraiment totalement un déséquilibre. Et voilà, donc c'est vraiment une très bonne lecture que je vous conseille de découvrir. Voilà donc pour cette vidéo qui sera évidemment assez courte, mais j'espère qu'elle vous plaira tout de même. Je vous retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!